Ainsi que Monsieur Bastien Bourlet. Bonjour. Alors comme on l'applaudit aussi encore plus fort. Alors comme Bastien a le micro dans ses mains, je vais lui demander, écoute Bastien, bonjour, bienvenue chez nous, Merci à Toulouse. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter qu'est-ce que tu fais dans la vie Oui, je suis comédien, notamment spécialisé dans le doublage. Généralement plus connu pour mes doublages dans les animés. Voilà, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Je veux savoir. Sur ta page Wiki Doublage, il y a écrit que tu es né en 84. Oh merde, donc saison 9. Ah, on balance les âges directs comme ça. Carrément, direct. Je fais 1m88, je chose du 46. Voilà. Et donc tu as doublé, tu as fait beaucoup de doublage dans beaucoup de... Ouais, d'animés. beaucoup d'animés. Moi j'ai eu la chance d'avoir des rôles importants dans des scènes importantes comme l'Attaque des Titans, RN. J'ai fait Izuku Midoriya dans My Hero Academia. J'ai fait Soma dans Food Wars, Meruem dans Hunter x Hunter. J'ai fait qui d'autre? Genos dans One Punch Man. J'en ai fait plein en fait. Tu as fait plein. Et tu as travaillé avec Grégory qui est à côté de toi. Oui, et on s'est souvent croisés dans les animés, sans forcément enregistrer ensemble d'ailleurs. C'est vrai. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, toi Grégory, je dirais pas ton âge parce que j'en sais rien. Personne ne le sait. Personne ne sait. Moi, je devine. Mais est-ce que tu peux aussi nous raconter ton parcours un petit peu qu'est-ce que tu as fait dans le doublage Oui, comme Bastien, voilà, comédien plutôt spécialisé dans le doublage, même si j'ai fait un petit peu de théâtre avant, et plutôt connu aussi pour les animés, puisque j'en ai fait plus d'une centaine maintenant. Donc, pareil, My Hero, l'Attaque des Titans, Fruits Basket, Fairy Tail, Hunter x Hunter, il y en a eu pas mal. D'accord, super, bravo. On est là aussi pour faire connaissance avec eux, donc vous savez comment ça marche la conférence. On est entre nous, alors n'hésitez pas, si vous avez la moindre petite question qui vous passe par la tête, vous levez la main, je vous passe le micro, et puis ils sont obligés de répondre. Obligés. On n'est pas obligé de donner la bonne réponse. Voilà. On est obligé de répondre. Oui. Bonjour. Première question, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de faire ce métier et peut-être même cette spécialisation dans le métier d'acteur? Très honnêtement, moi c'est un pur hasard. Alors j'ai toujours voulu être comédien depuis tout petit, mais dans ma tête, quand j'ai fait mes cours de théâtre, c'était théâtre, cinéma, télévision. J'ai jamais pensé au doublage. Et c'est à la fin d'une tournée au théâtre, j'ai un pote comédien comme moi qui avait rien de prévu, on n'avait pas de casting, on n'avait pas d'agent, et il m'a dit tiens, est-ce que tu veux venir avec moi assister en studio? J'ai fait écoute, je connais pas le doublage, mais oui, j'ai rien d'autre à faire, je t'accompagne, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai assisté, j'ai aimé, je suis resté, et finalement ma carrière s'est fait dedans, on va dire, ça a été un très heureux hasard. C'est pas exactement pareil, mais effectivement, j'avais pas particulièrement prévu de faire du doublage. J'avais pas non plus prévu d'être comédien, puisque je faisais des études de cinéma à ce moment-là. Mais tout ce qui était voix, c'était quelque chose qui restait dans ma tête, qui me donnait envie. Et comme j'ai eu l'opportunité de faire une formation sur le métier de la voix off, qui est un métier un peu parent du doublage, j'ai commencé par faire de la voix off. Et au bout de quelques années, je me suis dit, c'est vrai que le doublage, c'est un truc qui me tente, ça me donne envie depuis plusieurs années. Donc j'ai attendu de m'installer dans la voix off, j'ai attendu 5 ans, et au bout de 5 ans, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens justement qui bossaient en studio et qui m'ont permis d'assister. Et voilà, c'est un peu le même démarrage en fait. Tu commences par assister, et puis on te fait faire des essais, on te fait faire des petits rôles, et puis au fur et à mesure. Voilà, et puis comme c'est un métier que j'aime beaucoup, en fait, je reste là-dedans parce que je ne sens pas forcément nécessairement l'envie ou le besoin de faire du théâtre, de faire de la télé. Je suis très content dans le doublage en fait. Oui, c'est confortable. C'est très confortable. C'est bien. Parfait. Il faut aimer les micros. On va être en... Ne commence pas comme ça parce que tout le week-end. On peut être en double sens et en sous-texte tout le week-end, il n'y a aucun problème. Parfait. Alors, quelqu'un pour une autre question, n'importe laquelle. Allez, il y a des doigts qui se lèvent. Allez, je vais aller au fond, ça va me faire marcher. Ça marche. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pour savoir, puisqu'on parle de séries d'animation, enfin de Japanimation, quel a été votre premier contact avec la Japanimation en doublage et quand vous avez pensé, quel était votre souvenir autour
moi je me souviens plus du tout de l'animé que j'ai vu en premier sur lequel j'ai assisté, j'ai rien fait du tout, hein. J'ai simplement assisté à ça. Je me souviens plus comment il s'appelle. Après, le premier dans lequel j'ai doublé, c'était Vampire Knight. Ouais, c'est ça, une histoire de vampire et d'humain. J'ai eu la chance d'avoir un vrai rôle dessus, donc déjà j'étais très content. Après, la Jap Animation, mon premier vrai contact, moi je suis de la génération du Club Dorothée, donc j'ai connu bien avant que ce soit très très populaire en France et qu'on soit le deuxième pays consommateur. Donc moi j'adorais ça, quand j'étais gamin je regardais tout, je regardais DBZ, Nicky Larson, Ranma 1,5, je les ai tous regardés, j'adorais. Aujourd'hui je regarde plus d'animés, mais mes premiers contacts ça a été ça il y a très longtemps. Ouais, moi, le premier contact avec l'animation, c'était aussi quand j'étais petit, avec les émissions télé. C'était un peu plus vieux que moi. Non, je rêve. Bref. Ça passera pas le week-end. Oui, à mon avis, il est mort demain. Ça va être compliqué. Ouais, donc petit, voilà. Après, une fois ado, j'en ai plus du tout regardé, jusqu'à ce que le premier plateau auquel j'ai assisté, c'était un animé, c'était un hasard aussi, et c'est en fait le doublage qui m'a remis aux animés. C'est en faisant du doublage d'animé, je me suis rendu compte de toute la variété qu'il y avait, de tous les styles, tout ce qui était possible d'avoir, et en fait c'est ça qui m'a donné envie de m'y remettre, et c'est à partir de là où j'ai recommencé encore à en regarder. Alors je dirais pas c'est quoi le premier animé doublage que j'ai fait, parce que voilà, parce que personne ne le saura jamais vu que c'était nullissime, hein. Mais donc c'est quelque chose que je cache farouchement. On a encore jusqu'à demain pour savoir. Non, personne ne saura. Ça fait 1 an qu'il y en a qui cherchent sur les réseaux, ils ne trouveront pas. Je l'ai bien planqué. Donc voilà, je ne dirais pas c'est quoi le premier, mais oui, en fait c'est mon métier qui m'a fait me remettre aux animés et qui fait que quand j'ai le temps, parce qu'il y a ça aussi, quand j'ai le temps, ouais, j'en regarde. Ça m'a redonné le goût des animés. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'attends le prochain doigt qui se lève. Ah, super. Vas-y. Bonjour. Tu as bossé sur One Punch Man pour Geno, pour jouer Geno. Et du coup, ma question c'est est-ce que tu as travaillé en même temps qu'Orelsan? Et si oui, comment c'était de travailler avec lui, vu que lui était complètement débutant dans ce travail-là? On n'a pas du tout enregistré ensemble en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent pour les rôles principaux, surtout en animé, on enregistre séparément. En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça va plus vite d'enregistrer séparément que d'enregistrer ensemble. Puisqu'ensemble, on doit souvent aller chercher les répliques des uns et des autres, et ça peut prendre plus de temps de rentrer, de sortir dans un épisode, d'aller chercher les épisodes. Bref, en plus, s'il y a un comédien qui a un peu plus de mal que l'autre, ou quand tu te reprends, ça peut prendre plus de temps. Donc du coup, on n'a pas enregistré ensemble. Par contre, quand moi j'ai enregistré mon rôle, il est venu assister, puisque j'ai commencé avant lui, pour voir. En fait, il voulait assister, voir comment ça se passait, essayer de voir un petit peu le travail avant de le faire par lui-même. Et au final, il est resté toute la journée. Donc j'ai pu parler avec lui, et puis de toute façon, quand on a fini l'enregistrement, on s'est fait, je crois, un bar tous ensemble, et puis pour la saison 2, on a fait un restaurant tous ensemble. Donc je peux dire que c'est quelqu'un de très sympa, pour le coup, qui avait vraiment envie de bien faire. Alors je sais pas s'il est fan d'animé, mais je sais qu'il est quand même assez geek, et qu'il avait vraiment à cœur de faire quelque chose de bien, parce que ça lui faisait très plaisir d'avoir ce rôle. Voilà, c'est quelqu'un d'adorable. On ne sait pas beaucoup plus sur lui, parce que je ne le connais pas personnellement, mais très gentil. Accessoirement d'ailleurs, il nous a dit qu'il aimerait beaucoup faire des conventions. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, quand on parlait des conventions, il disait que ça lui plairait beaucoup d'en Ah, faire. mais alors, il faut qu'il soit disponible. Moi, la dernière fois que je l'ai proposé, il est en tournée. Donc, Alors, qu'ils nous écrivent. il n'est jamais disponible. Il est tout Ouais, le je temps pense en qu'il faut tournée, s'y en train de prendre faire 2 ans à l'avance, en train de à faire mon des avis. interviews. Non, encore. Je veux le contact de sa secrétaire. Moi, j'ai son numéro. Eh bien, On va parfait. lui piquer son téléphone. On va régler ça tout à l'heure. Bon, très bien. Une autre question alors? Ah, super. Je vais aller là-bas. Monsieur avec le t-shirt Vans. Et bonjour déjà. Bonjour. Alors, ma question c'était est-ce que vous faites exclusivement de l'animé Jap ou vous comptez aussi vous diriger vers par exemple, cinéma d'animation ou même cinéma tout court?
Non, on ne fait pas du tout exclusivement de l'anime. C'est ce qui nous a popularisé auprès du grand public. Mais je vais te laisser répondre après, mais je réponds pour moi plutôt. Je fais aussi du film, de la série télé, du téléfilm, du jeu vidéo, du dessin animé, tout ce qui se fait en doublage en fait. Le truc c'est que t'es pas... Dans le doublage, tu choisis pas ce que tu vas faire. C'est un peu particulier, tu vas pas non plus courir les castings comme le ferait un comédien, où t'entends parler d'un rôle et t'y vas pour essayer de l'avoir. On va plus venir te chercher pour te mettre sur des rôles. Donc tu vas jamais savoir à l'avance ce que tu vas faire, et ça peut être aussi bien un jeu vidéo qu'un film. Et puis de tout, hein, ça peut être un film cinéma, un film télé, un film Netflix, dessin animé enfant, dessin animé adulte, ça peut être vraiment tout. Donc tous les deux on fait vraiment pas que ça. Oui, après, effectivement, alors on choisit jamais ce qu'on va doubler. Hein, nous, on est dans un métier de bouche à oreille. Donc, c'est les directeurs artistiques qui entendent parler de nous et qui vont se renseigner sur nous et qui se disent tiens, sa voix irait bien sur tel perso, sur la série ou le film que je vais diriger. Donc, c'est eux qui nous appellent, donc on ne sait jamais sur quoi on va aller. Pour moi, le hasard a fait que ma carrière s'est principalement faite dans les animés, que j'ai débuté dedans et en fait, avec le bouche à oreille, les directeurs artistiques ont entendu parler de moi, ils ont entendu parler de moi pour les animés que j'ai doublés, donc c'est vrai qu'on m'appelle en priorité pour les animés, donc ça représente... il y a eu un moment, ça représentait 90% de ce que je faisais. Là maintenant, je dirais, on est plus dans du 60-70% de ce que je double. Mais effectivement, après, à côté, on fait tout. On fait du doublage de jeux vidéo, des films, des séries, des documentaires. Après, le cinéma, c'est excessivement rare pour moi. Toi, je sais pas. J'ai peut-être fait un animé sorti au cinéma. Et encore, c'est parce qu'on faisait la série télé, Yokai Watch. Et peut-être, j'ai dû faire un film au cinéma il y a quelques années. Dans le doublage, il y a des clans, des familles. C'est un peu comme dans beaucoup d'autres métiers. Famille, c'est mieux, clan, ça fait... Clan, c'est clans. plus la réalité, mais on va dire famille pour être politiquement correct. Et le doublage des films cinéma, c'est vraiment quelque chose d'à part dans le doublage. Et alors, c'est déjà compliqué de rentrer dans le doublage, pour nous, c'est déjà très difficile. Mais alors, en plus, rentrer dans le doublage de films cinéma, c'est excessivement dur. C'est vraiment, on va être honnête, c'est que du piston. Vraiment, clairement, c'est que ça. Et c'est... Voilà, rentrer là-dedans, c'est difficile. Je sais qu'il y a... C'est un comédien qu'on connaît tous les deux, Hervé, qui m'expliquait qu'une fois, donc, un directeur artistique qui faisait uniquement de la direction de films cinéma l'avait approché pour qu'il vienne doubler. Mais en gros, il lui avait dit, moi je te fais rentrer dans le doublage de films cinéma. Par contre, tu arrêtes de doubler des séries, des dessins animés, voilà. Je te fais rentrer, tu auras du boulot tout le temps, je te mettrai sur tous les trucs, mais tu arrêtes les séries et tout ça. Donc voilà, c'est une partie à part du doublage qui est très très dure à intégrer. Donc perso, je sais que je cherche pas spécialement à y aller, même si je rêverais d'être sur un Marvel ou un... Mais oui, voilà, il y a des... Forcément... Il faut que je mette Spider-Man à Donald. Voilà. Mais oui, il y a des films qu'on rêverait de doubler et tout ça, mais c'est vrai que si la contrepartie derrière, c'est pour nous entendre dire vous arrêtez les films, les dessins animés, les animés, machin, tout ça, non. Après, c'est pas... Je crois que j'ai pas besoin de micro. C'est pas vrai à 100%, c'est vrai pour ce DA-là, mais il y a plein de comédiens, et je l'étais en convention avec, qui font des films, mais qu'on retrouve aussi sur... Enfin, films cinéma, mais qu'on retrouve aussi sur des films plateformes, films télé maintenant c'est un peu compliqué parce que c'est du téléfilm en général, mais qu'on retrouve aussi sur des séries, donc c'est pas à 100% vrai pour tous. Non, je pense que... Tous. Mais effectivement, c'est... mais ça marche aussi dans l'animé dans l'autre sens, c'est-à-dire que comme c'est des familles et qu'un DA va prendre des gens qu'il connaît, il y a une logique aussi parce que c'est un métier qui va vite, tu as des enjeux de temps et d'argent, donc tu peux pas forcément te permettre de prendre des risques. L'animé, et c'est aussi pour ça qu'on a fait beaucoup d'animés, c'est qu'on a tous les deux commencé par là. À une époque, quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de studios qui faisaient du doublage d'animé. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a les Netflix et compagnie, mais il y en avait très peu. Quand ils avaient des comédiens qu'ils connaissaient et dont ils étaient sûrs, ils n'allaient pas non plus prendre la tête à chercher.
Et après, voilà, comme c'est des familles, il faut aussi que les comédiens qui fassent du cinéma connaissent des DA qui font de l'animé. Et quand tu bosses et que tu te fais des trucs, des films qui passent au ciné et puis que tu bosses beaucoup, tu vas pas forcément aller chercher de l'animé qui, même s'il y a beaucoup de gens ici qui doivent aimer les animés, reste un peu plus bas dans l'échelle du doublage. Bah, on peut même... Alors nous, quand on a commencé, c'était même très très mal vu de faire de l'animé. C'était Laurent Paillasson. Ça, toujours dans le doublage, les animés étaient vraiment considérés, on va dire, comme de la merde. Hein. C'était doubler des animés pour les comédiens de doublage qui se prenaient pour de la merde, on va dire. C'était vraiment quelque chose. Alors Voilà. ça dénonce aujourd'hui, ça va. Je vais faire- Et après, on donnera des noms. Il n'y a pas beaucoup de monde, on peut en profiter, ça fera pas trop le tour, on peut le dire. Mais oui, non, c'était excessivement mal vu de doubler des animés il y a 10 ans, ouais, c'était... Voilà, si on disait qu'on doublait des animés, on était vraiment considérés comme des comédiens de merde et ça pouvait... En gros, tu faisais de l'animé parce que tu n'arrivais pas à faire autre chose. Voilà, ce qui n'était pas vrai pour la majorité des comédiens, mais c'était comme ça que c'était perçu et c'est seulement depuis Netflix et le regain d'intérêt pour les animés et les conventions qui invitent les comédiens et tout, que bah là, il y a beaucoup de comédiens, bizarrement, qui se sont dit « Ah tiens, finalement, les animés, il y en a beaucoup, c'est populaire, ça fait connaître, ah bah tiens, maintenant j'aime bien les animés. » Mais... D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui regardent des animés en VF, vous pouvez constater l'évolution où maintenant il y a beaucoup plus de voix différentes. Bah oui. Pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup c'est de gens, il y a encore 10 ans, qui disaient « Oui, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les Avant, mêmes. » c'était que nous. Voilà. Sauf que ce que les gens savent pas, c'est que bah, y avait énormément de comédiens qui voulaient tout simplement pas un doublé. Mais Et voilà, c'est toujours la les avec mêmes. nous me prend des rôles en animé, je peux prendre des rôles au cinéma. Tant qu'à faire. Voilà. Mais oui, il y a ça, il y a beaucoup de comédiens qui refusaient d'en faire avant parce qu'ils considéraient que c'était de la merde. Très honnêtement, ils considèrent que c'est toujours de la merde maintenant, parce que j'en ai eu 2-3 sur mes plateaux. Mais comme c'est très connu et populaire, ils en font quand même. C'est... voilà. Vous avez bien fait de venir parce qu'on balance aujourd'hui. Oui, Tant qu'à faire, oui, j'ai l'impression. Hein. À un moment, autant être franc. Hein. Non, mais ces comédiens-là, de toute façon, ils savent pas qui sont, on les invite pas. Ah, vous avez peut-être déjà invité. Ouais, tu crois? Je regarderai la liste, il y en a Alors moi, certains qui... J'ai une question. Est-ce que c'est les mêmes comédiens qui se moquent des animés qui eux-mêmes sont tellement vieux que dans les années 80, pour manger, ils doublaient du porno? Ah, c'est l'heure de la question copine, pardon. Alors déjà, tout le monde, C'est les mêmes, hein. tous les comédiens n'ont pas dit qu'ils avaient doublé des films porno érotiques, donc déjà faut le savoir. Ah non, Il y en c'est a sûr. quelques-uns qui l'ont dit publiquement. Oui. Moi je le dirais différemment. Certains comédiens qui étaient très populaires dans des animés dans les années 80 n'aimaient pas particulièrement faire des animés quand ils le faisaient. Très bien. Ok. Parmi des très Je peux connus. même te dire la majorité d'entre eux. On Voilà. donnera pas les noms. Mais après, voilà. On donnera pas les noms, mais il y a une grosse partie des comédiens des années 80 qui faisaient des animés parce que à l'époque il y en avait tellement, ils étaient tellement peu nombreux que ça leur assurait une charge de travail énorme et donc énormément de revenus. La plupart d'entre eux, ils aimaient pas ou ils s'en foutaient complètement. Ils connaissaient pas les codes, ils n'en avaient rien à faire des histoires. La plupart des changements de voix qu'il y avait, parce que quand on les regarde maintenant, les animés des années 80, on se rend compte qu'il y avait parfois beaucoup de changements de voix d'un épisode à l'autre. Tout simplement parce que des fois les comédiens ils n'en avaient rien à faire, ils venaient pas, ils étaient remplacés, enfin voilà, c'était vraiment... Oui, c'est vrai, je me rappelle. C'était pas quelque Après, chose de vraiment bien considéré. Alors des charges, il faut comprendre qu'effectivement à l'époque les animés, c'était une espèce de sous-produit qui était vendu en masse pour les enfants. Personne n'avait de considération pour ça. Peut-être à part de rôle. Éventuellement. Après, Merci. quand c'est positif, si on peut dire, je sais qu'une des rares de cette époque qui aimait vraiment les animés, c'était Brigitte, le Cordier. Ah, oui, ah Elle, oui, voilà. oui. Celle là-dessus, je sais qu'elle aura toujours mon respect pour ça, c'est qu'elle, elle aime vraiment. Elle aime son métier, elle aime les animés, elle aime le faire. Et on l'aime beaucoup ici aussi. Nous, hein. Voilà, donc elle, je la respecte beaucoup pour ça. Pas tous, mais beaucoup de ses collègues de l'époque, c'est pas le cas. Très bien. Bon, bah alors, j'ai vu un autre doigt qui s'est levé tout à l'heure, là, donc je vais m'empresser de lui presser le micro. Bonjour, déjà, merci d'être venu. Petite question, comment est vu maintenant le métier de comédien de doublage par rapport aux autres métiers de comédien? Avant, je sais que c'était mal vu, on était considérés comme des sous-comédiens depuis longtemps. Est-ce que c'est toujours le cas ou ça commence, vu la notoriété de certains, à être bien vu ou pas? Tu veux dire par rapport aux autres comédiens? Aux autres comédiens, théâtre, cinéma classique, vraiment pas. Alors c'est quand même toujours relativement de la merde. Hein. Oui. Ça reste très mal vu par rapport aux autres comédiens. Les comédiens de théâtre et de cinéma, Bah surtout théâtre. oui, surtout Il théâtre. faut comprendre un truc, c'est qu'en France, le théâtre c'est là-haut. Tout simplement, c'est la tradition de la comédie en France. Le théâtre, c'est le théâtre.
c'est comédien, tu vois, c'est le truc, c'est là-haut, il n'y aura jamais. Effectivement, la comédie, ce qui est le jeu de comédien, ça vient du théâtre de toute façon, d'antiquité, tout ce que tu veux. La France, là-bas, c'est le théâtre, donc il n'y a pas plus noble que le théâtre. Après, il y a plein de comédiens, et à une époque, la grande majorité, qui faisaient du théâtre alors qu'ils faisaient du doublage, pareil pour la télé, parce que le théâtre, c'est difficile d'en vivre, donc le doublage était une bonne source de revenus qui te permettait de faire ton activité principale pour eux. Aujourd'hui, c'est plus valorisé, parce que déjà, il y en a toujours pas mal qui font ça en plus du théâtre et du cinéma, parce que, il faut dire ce qui est, c'est bien payé, parce qu'il y a une petite popularité auprès du public, ça a été mis en avant, c'est pour ça qu'on invite aux conventions, qu'il y a des interviews, et que forcément, on va pas se mentir, ce sont des métiers d'ego, quand tu as envie d'être sur scène ou devant une caméra, tu as envie qu'on t'aime, donc ça aide. Mais ça reste, si tu veux, ça reste théâtre, télé, cinéma et doublage, ça reste en dessous. Mais c'est vrai que les comédiens de théâtre et de cinéma, d'une manière générale, méprisent pas mal le doublage. Oui, C'est vrai. Après, la différence que moi j'ai vue ces dernières années, c'est que quand on a commencé, un comédien qui voulait devenir comédien pour faire du doublage, très honnêtement, ça n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas. Tous ceux qui sont venus au doublage, ils sont venus pour différentes raisons, mais pas parce que c'était ce qu'ils voulaient faire à la base. Alors que ces 3-4 dernières années, là maintenant il y a des gens qui veulent devenir comédiens, mais de doublage. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui commence seulement à apparaître. C'est que la jeune génération. Ouais. C'est avec la popularité du doublage, c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram, TikTok, tout ça. Mais du coup, ça va peut-être faire changer les mentalités à terme, on ne sait jamais. Enfin, si, quand les autres seront morts. Oui, bah oui. Ah, c'est horrible, mais à un moment donné, ils vont tous finir par mourir. Enfin, on va tous mourir, mais c'est juste que forcément, il va y avoir un changement dans la. Comment dire, les gens qui pratiquent le doublage, à un moment donné, il va y avoir que des gens de cette génération qui ont commencé grâce aux animés, qui ont eu envie de faire du doublage, qui ne sont pas des grands comédiens de théâtre et autres. Mais ce sera peut-être après nous déjà. Donc, il y a un moment donné où clairement ça va changer, la mentalité sera totalement différente. Je pense que ça va être plusieurs dizaines d'années avant que ça. Oh oui. Ça bouge. Alors, Oui, parce qu'il y a encore des. Voilà. Moi qui suis pas mal sur les réseaux et sur TikTok par exemple, il y a un comédien, je suis tombé sur une de ses vidéos par hasard, qui est assez jeune, qui doit avoir la vingtaine, ou voilà, qui a fait pas mal de films cinéma et tout ça, et je suis tombé sur une vidéo où la première chose que j'ai entendue de lui, c'est j'emmerde le doublage français. Voilà, le mec est comédien, la première chose qu'il dit dans sa vidéo, c'est ça. Ça s'appelle comment Thomas Goldberg. Il est très très actif sur TikTok, il a beaucoup d'abonnés, et voilà, je suis tombé sur une de ses vidéos, c'est la première chose qu'il a sortie, et moi ma première réaction c'était putain gars, t'es comédien et tu nous insultes comme ça quoi. T'insultes tes collègues simplement parce que, voilà, allez hop, je méprise le doublage et je leur crache dessus. Waouh, c'est... Perso je trouve ça hallucinant, je comprends pas. Mais ouais, donc, même la jeune génération, à 20 ans, il y en a, voilà, c'est cinéma, théâtre et le doublage, ils crachent dessus. Écoute, si un jour ça canapé périclite et qu'il peut faire du doublage, il va peut-être changer d'avis. Ce sera pas sur mes plateaux. Cracher dans la soupe. Ou alors, monsieur avec le t-shirt. Ça c'est voilà. Comme ça, on sait qui c'est. Deuxième question, du coup, est-ce qu'il, par exemple, ça arrivait de doubler doubler plusieurs personnages dans un même animé avec une seule personne? Bien sûr. Ça arrive. Très souvent. Très souvent. Très souvent, oui. Si je prends pour moi par exemple l'exemple de Fairy Tail, je crois que j'ai doublé au moins 7 personnages dedans. Donc oui, ça arrive. C'est des questions de budget tout simplement. C'est-à-dire, mine de rien, faire un doublage, ça coûte extrêmement cher, vraiment. Donc il y a des budgets qui sont limités. À un moment, les directeurs artistiques, on leur dit, voilà, tu as le droit à tant de comédiens ou tant de budget, à toi de calculer. Et tu peux pas dépasser parce que on ne paiera pas plus. Donc, à un moment, il n'y a pas le choix, on est obligé de donner plusieurs personnages à un comédien parce qu'on ne peut pas en prendre d'autres. Parce que si on parle d'animé, le problème de l'animé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnages souvent. Et que tu peux, d'un point de vue du budget, tu peux pas prendre autant de comédiens. Et comme il y a des contraintes de temps aussi, et qu'il faut savoir qu'il y a un vrai casse-tête, c'est un vrai puzzle en fait de préparer un doublage. Toi tu sais très bien. Parce qu'en fait, si tu as, je sais pas, 15 comédiens,
tu as peut-être 2 semaines pour enregistrer ton projet. Il faut que tu fasses rentrer les 15 comédiens sur 2 semaines, sauf qu'ils ont d'autres plateaux, ils ont d'autres indisponibilités personnelles ou autres, et que c'est pas toujours facile à caser. Alors c'est vrai que ça va être plus facile d'avoir un comédien qui va faire 2 persos, surtout si tu as réussi à caser lui, tu es sûr d'avoir validé 2 persos, et qu'au niveau du budget, ton enveloppe ne peut pas forcément te permettre de prendre 20-30 comédiens. En animé, ça arrive souvent. Sur des trucs un peu plus téléfilms, séries télé, des trucs un peu bas de gamme, ça arrive aussi. Ah, les trucs télé bas de gamme, les séries Netflix et compagnie, les séries plateformes, les films cinéma, jamais. Mais les trucs téléfilms de merde, ça arrive. Pas toujours, mais ça arrive. Surtout les sorties DVD, quoi. Oui, mais moi ça m'est arrivé d'en faire sur des trucs comme ça où tu fais 2-3 persos, tu changes ta voix. Et en animé. Animé, ça arrive tout le temps, quasiment. D'ailleurs, même sur My Hero Academia où je fais le personnage principal, j'ai un deuxième perso que j'avais complètement oublié en fait. C'est quelqu'un qui m'a fait remarquer. J'avais oublié, j'ai un deuxième perso en fait. Tu vois, même là. C'est vraiment limité le budget. Là, je pense que. Normalement, c'est une convention, ceux qui font, on va dire, les 2-3 personnages principaux, la convention, c'est que eux, normalement, ne font que ce personnage-là. D'ordinaire, on ne leur donne jamais autre chose. Pour éviter que ça se reconnaisse. Voilà. Si on en arrive à faire ça avec les héros, c'est que vraiment le budget était très limité. L'avantage, c'est comme pour des coups, je prends une voix très très jeune, ça permet de vraiment faire un perso. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a souvent les mêmes comédiens sur les animés. C'est qu'il faut des comédiens qui savent changer leur voix, qui savent interpréter différents personnages avec une mentalité différente. En fait, c'est pas une majorité des comédiens de doublage qui savent faire ça. C'est quelque chose qui est très difficile, sachant que les timbres de voix, la manière de varier sa voix et l'amplitude vocale que les gens ont, c'est génétique. Ça se travaille un petit peu, mais d'une manière générale, c'est génétique. Les imitateurs, c'est Laurent Gérard qui le disait, par exemple, il avait été chez comment ça s'appelle, ou un ORL, voilà, qui avait regardé ses cordes vocales, et la première chose que l'ORL lui avait dit, c'était quand il était jeune, la première chose qu'il lui avait dit, c'était « Ah, vous êtes fait pour l'imitation ». Parce qu'il avait vu ça avec ses cordes vocales. C'est vraiment génétique, l'amplitude vocale et les timbres de voix. Donc même si ça se travaille et qu'on peut aller un petit peu plus dans les graves et les aigus, on est déjà génétiquement limité, ou pas, quoi qu'il arrive. Donc, et la majorité des comédiens de doublage, en fait, ne peuvent pas énormément varier leur voix. Voire pas du tout. Il y a des voix très connues, je pense à Benoît Alman. Benoît Alman, voilà. Pas faire un petit garçon. Déjà. Mais sa voix est extrêmement connue et il ne peut pas en faire d'autres. Benoît Alman, c'est la voix de Morgan Freeman pour ceux qui savent. Voilà. Mais voilà, sa voix, il peut faire plusieurs personnages, mais ce sera toujours sa voix et ça se reconnaîtra toujours. Il ne peut pas varier. Alors que, comédien qui fait beaucoup d'animés, Martial Leminou. Martial Leminou, c'est sûrement le plus grand caméléon. Je pense qu'il n'y a pas. C'est le caméléon, c'est le lui sous-côté du métier. Voilà, lui a une amplitude vocale gigantesque et il est capable de faire des personnages sans qu'on le reconnaisse. C'est ça. Ça c'est assez hallucinant, mais ouais, ça c'est génétiquement déjà prédéterminé, donc pas beaucoup de comédiens peuvent le faire et c'est pour ça qu'ils sont très souvent sur les animés, c'est parce qu'on a besoin de comédiens qui savent le faire, parce qu'il y aura plusieurs personnages. Et tu veux nous faire un exemple là? Un exemple de quoi? De leur voix. One Punch Man, ça a été mis en exergue justement parce que c'est un peu problématique. One Punch Man, il y a une scène, je crois qu'il y a des décombres, il y a eu une bagarre, et il y a une scène où il y a 3 personnages qui se parlent, et les 3 personnages sont faits par Martial Leminou. Il se parle à lui-même. Alors, heureusement, il modifie suffisamment pour que ça passe, mais si tu connais un petit peu sa voix et si tu fais attention, là c'est vrai que 3 personnages qui se répondent en même temps dans la même scène, c'est un peu problématique. Très bien. Moi, je ne vais pas avoir besoin de micro, je vais porter la voix, ça suffira. Oui, finalement, finalement on va pouvoir sortir des cours de théâtre, ça va aider. Petite question, faire de l'animation, justement, en France, ça n'est pas une question quand on recommence à considérer les seiyuu au Japon. Par rapport à comment les seiyuu et le doublage est vu là-bas et comme les comédiens de doublage sont quasi des superstars au Japon. Est-ce que dire je fais leur travail, je popularise leur travail, ça ne met pas une petite pression supplémentaire sur les épaules? Pas pour moi. Je sais, il n'y a aucune méchanceté, j'en ai pas de grand chose à foutre. En fait, c'est juste qu'en France, on n'a pas cette considération-là. Donc, c'est pas le même délire. Si tu veux, à la base, normalement, notre métier, c'est un métier de l'ombre. On n'est
pas censé être connu, on n'est pas censé être populaire, on n'est pas censé être invité ou que ce soit. On est juste censé faire notre taf discrètement, de sorte à ce que les gens qui regardent des VF puissent les regarder confortablement. Le fait que ce soit... C'est tellement, bon, déjà c'est tellement de cultures différentes, mais c'est une appropriation différente du métier du doublage. Là-bas, comme tu le dis, ce sont des superstars, clairement. Ici, on n'est pas des superstars. Donc moi, je fais la part des choses. Et clairement, ça m'est égal en fait. Je le prends pas en me disant putain, le mec, c'est une star, je pense savoir. J'y pense même pas parce qu'en vrai, je t'avoue que personnellement, je me dis même pas je double un seiyuu. Je me dis je double un comédien. Et en l'occurrence, je prête ma voix à un personnage. Donc moi, le but, c'est déjà de faire ce que me demande le D1. Et ensuite, c'est de coller le plus à l'image. Parce que ce qu'on fait en animé, et c'est là où les gens se trompent peut-être quand ils font des reproches à la VF des animés, c'est que nous, on essaie de coller le plus possible à l'image, ce qui n'est pas le cas des Japonais. C'est pour ça que tu vas avoir des gamins de 15 ans qui ont des voix de baryton au Japon. Non, mais clairement, ça les dérange pas. Nous, on fera jamais ça. En France, c'est comme ça que ça fonctionne. Un mec de 15 ans, il est censé avoir une voix jeune. Donc nous, on essaie de coller à l'image. Même pour le labial, on colle. Et regardez bien, on colle beaucoup plus à l'image que les Japonais, en vrai. Comme eux, c'est enregistré au texte, différemment indépendamment de l'image, ils se font pas chier à essayer de recoller les trucs et ça colle pas toujours. Ça arrive aussi que ton personnage, clairement, il a l'air de gueuler et qu'en fait, le japonais, il parle comme ça tout doucement. Donc nous, on essaie vraiment de coller plus à l'image, donc on prend une légère distanciation par rapport à la VO, on la respecte par rapport au ton, par rapport à l'intention, par rapport à la situation, mais on va se distancier donc, beaucoup plus dans l'animé parce qu'ils prennent beaucoup de liberté finalement avec l'image et il faut qu'on colle le plus possible à l'image. Donc moi, personnellement, en tant que comédien, je suis plus alors oui, je double le comédien, je me base sur ce qu'il a fait, son travail de base, mais après, je suis sur le personnage à l'image. Donc je t'avoue que j'en ai pas grand chose à faire. Et encore une fois, c'est pas un manque de respect, hein, c'est juste que je ne prends pas cette pression, en fait, je le vois pas comme ça. Non, en fait, aucun d'entre nous, on n'a pas de pression par rapport au seiyuu parce qu'effectivement, c'est trop différent par rapport à nous. Leur jeu est différent, ils n'apprennent pas à jouer de la même manière que nous. Même en dehors des animés, quand on a été au Japon, nous, qu'on a visité des écoles de théâtre, des studios de doublage, tout ça, et qu'ils nous ont tout expliqué, dans leur école, à eux, on leur apprend à tout exagérer. Ils ne doivent pas jouer naturellement. Mais même pour les films, les Japonais qui le disent. Bah oui, même pour les films, les séries, tout ça, c'est voilà, ils doivent tout exagérer. C'est leur manière de jouer. Nous, la première chose qu'on apprend en cours de théâtre, justement, c'est à être naturel, à être vrai. Donc de base, déjà, on ne peut pas faire la même chose qu'eux. C'est pas possible. Et donc, voilà, on n'aura aucune pression par rapport au seiyuu parce que oui, on va devoir respecter l'intention, mais même pas que le seiyuu a voulu mettre, que le scénariste, que le réalisateur a voulu mettre dans la scène. C'est ça qu'on va respecter. Moi, je me souviens justement de Hunter x Hunter, à la fin, on n'écoutait même plus la VO, tellement ils étaient complètement en dehors de l'image, mais à un degré extrême. C'est-à-dire, il y avait Gon qui était dessiné en train de hurler, pleurer, en ouvrant un four énorme. En VO, le comédien était tout bas, tout calme, ça n'avait aucun sens. Donc oui, nous, c'est d'abord l'image et la scène, le scénario, ce que le réalisateur a voulu mettre dedans, ce sur quoi on va se rapprocher. Ce qu'a fait le seiyuu, on ne peut pas... Non, c'est secondaire. C'est vraiment d'abord, voilà, la scène là, il doit avoir peur, il doit avoir mal, il doit être en colère, voilà, c'est ça qu'on doit jouer. Si le seiyuu l'a fait, bah, très bien, on va se caler sur lui. S'il est en dehors, nous, on va d'abord regarder l'image et l'histoire. Vous avez remarqué le silence? Ah bah on a critiqué les seiyuu là. On ne s'est pas critiqué, on a dit qu'on faisait quelque chose de différent. Une petite question de là. Ouais, la façon dont on a diffusé les animés a beaucoup changé avec les dernières années avec les plateformes comme Netflix par exemple. Pour vous, quel impact ça a eu sur votre travail? Il y a plus d'animés, donc il y a plus de travail. Enfin, moi, c'est l'impact que je vois personnellement. Alors moi j'en vois plus, mais parce que je suis aussi directeur artistique. Alors déjà, oui, il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de comédiens qui veulent le faire. Et mine de rien, grâce aux plateformes, même si c'est pas encore l'idéal, on a plus de budget, pas forcément plus de temps malheureusement. On n'a pas de moins d'ailleurs, parce qu'il y a plus de programmes. Et Ça dépend. plus de... Ça dépend. Mais il y a plus de budget, c'est un petit peu traité différemment. En tout cas, ça commence. C'est pas non plus, voilà, on n'est pas dans des conditions idéales non plus, mais
Ouais, grâce aux plateformes, il y a quand même de sacrées différences et il y a eu une amélioration, quoi qu'il arrive. Très bien. Une question? Un petit doigt qui se lève? Tout n'a pas été posé. Mais non, allez-y, soyez inspirés, Dossier. sentez-vous libre de tout ce que vous voulez. Quand est-ce que tu piques la place de Donald Radio? Ça fait un moment qu'il la veut la place. Mais alors, je veux pas sa place. C'est juste que, et moi c'est mon running gag à moi parce que ça me fait énormément rire, il tient beaucoup à son personnage de Spider-Man, et je peux le comprendre. Le fait est que dans le doublage, Spider-Man a été mis, enfin pas dans le doublage, mais il a été mis dans plusieurs médiums. Il a été mis dans du jeu vidéo, il a été mis dans du film, il a été mis dans du dessin animé. Et selon le projet, c'est pas le même comédien qui le double en VO, et c'est pas disons que c'est pas forcément le même Spider-Man, et qu'il est logique que ce soit pas toujours Donald Renew qui le double dans tous ses projets, ce qui est d'ailleurs le cas. Il l'a doublé sur Andrew Garfield parce qu'il est la voix française d'Andrew Garfield. Il l'a doublé dans Spider-Man, le jeu vidéo sur PlayStation, parce que je sais pas, il a été pris dessus en tout cas, et forcément du coup il fait toutes les itérations, donc la version Miles Morales, il est sur le 2, tout ça. Après, il adore le perso, je peux comprendre qu'il a envie de le faire partout. Mais comme il ne pourra pas le faire partout, moi tout ce que je veux c'est doubler Spider-Man. Je sais que ça le fera chier, pas parce que c'est moi, ça le fera chier parce que ce sera un autre comédien, parce qu'il aime le perso, qu'il a envie de le faire. De la même manière que quand ils ont reboot et qu'ils ont changé, et que ça a été Tom Holland et du coup ça a été Hugo Brunswick, ça l'a quand même quelque part fait un peu chier, pas parce que c'est Hugo, mais parce qu'il aurait aimé le faire, mais c'est pas le même comédien, c'est pas la même incarnation du personnage. Donc il y a un moment donné, je finirai par faire Spider-Man. Et je serai obligé de dire Donald, dis-vous vite. Voilà. Est-ce que mon Spider-Man est meilleur? Peut-être, sûrement, pourquoi pas. Je suis impatient de voir ça, putain. Non mais moi ça me fait rire parce que du coup, je fais exprès, et on se connaît pas du tout personnellement. Et je fais exprès quand on me pose la question, quand on me dit est-ce qu'il y a un personnage que tu aimerais doubler, un truc, un machin. À chaque fois je le dis, parce que c'est vrai, c'est sincère, moi je suis vraiment un fan de... Je lis les comics, tu vois, c'est pas juste j'ai découvert Spider-Man avec le MCU, c'est que je lis les comics. Je suis un fan du personnage et j'aimerais vraiment le faire et je suis sûr que je le ferais bien. Et du coup, à chaque fois, je le dédicace à Donald Renew, si un jour il m'entend, parce que comme ça, je sais que ça l'énervera, il dit, mais c'est qui? Pourquoi il le ferait d'abord? On aurait dû prévoir de projeter un peu Spider-Man et de te faire doubler en temps réel comme ça. Non, c'est un peu plus cher. Oui, ça coûte trop cher. C'était hors de notre budget. Pas facile à trouver les bons Renew. Pas facile à trouver. On a jusqu'à maintenant aussi. Plus facile à faire. Si, alors maintenant, si c'est facile, sur TikTok, t'en as des centaines. Dont Spider-Man. Alors, est-ce que l'inspiration revient chez d'autres gens qui n'ont pas posé de questions? On a deux en même temps. Alors, je fais le plus près d'abord. Est-ce qu'il y a des différences justement entre les doublages de production française? Par exemple, il y a le film Pile qui est présenté derrière nous, et avec les productions étrangères, au niveau de la synchronisation labiale justement, ou pas du tout? Je pense pas, je pense que le principe c'est de rester le plus simple possible. La différence, c'est que les créations françaises, il n'y aura pas de VO. C'est nous la VO. Donc c'est de la création de voix. Ça dépend. C'est des voix témoins. Alors, non, moi j'ai fait un dessin animé qui était en partenariat, donc c'était pour Disney et France Télévisions. Le réal est français, ça a été fait par des Français, mais la VO était anglaise. Elle était pas Ceci française. dit, Yokai Watch, on avait la VO anglaise aussi, on n'avait pas le japonais. C'est les Anglais qui doublaient les premiers. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Oui, soit mais- c'est de la création de voix, soit mais il y a ouais. déjà, ça a déjà Moi, je me été souviens, j'étais sur la Kid Lucky, la jeunesse de Lucky Luke. C'était de la création de voix, c'était une prod française, donc tout était fait en France. On avait des voix témoins pour les dialogues, mais c'était même pas des comédiens qui enregistrent les voix témoins. Donc il n'y avait pas de jeu, c'était juste la phrase qui était lue par quelqu'un pour nous dire voilà, aucun, clairement aucun. Mais sinon, oui, la différence, c'est surtout ça, c'est qu'on ne va pas se baser du tout sur la VO, on va juste avoir l'image et le réalisateur qui sera derrière nous en train de dire alors voilà, là ton personnage il fait ça, je voudrais que tu le joues comme ça, je voudrais qu'il y ait ça qui ressorte, ce qui n'arrive pas sur les doublages de séries Oui, étrangères. ça c'est une grosse différence, c'est qu'on peut avoir le réalisateur présent pour te donner ses indications et te dire exactement ce qu'il veut. Et le dessin animé dont je parlais, c'était le cas, on avait le réalisateur qui venait à chaque session d'enregistrement systématiquement, et s'il y avait un truc qui lui convenait pas parce qu'il l'avait entendu d'une autre manière quand il avait créé, ou là l'intention pour lui était différente, il le disait, il rectifiait.
Et c'est cool d'ailleurs, je trouve ça très chouette. Tu pourras jamais avoir le réel d'un autre produit qui ne va pas se déplacer dans tous les pays du monde pour ça. Si, j'ai vu. C'est vrai. C'était ouais, alors c'était sur un. Alors là, c'était encore un autre exercice du métier du doublage. C'était la post-prod d'un film cinéma de Verhoeven. Je crois que le film s'appelait Elle. Et donc en fait, la post-prod sur les films cinéma, c'est-à-dire qu'on va doubler vraiment les ambiances d'arrière-plan. Le comédien qui joue dedans, Oui, tout à fait. Mais voilà, la post-prod, c'est on double toutes les ambiances, s'il y a un café avec des gens en train de discuter, voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va doubler. Et Verhoeven était là. sans déconner. Ouais, il était là avec nous. Et par contre, il a rien dit. Il a passé la journée à nous regarder faire la post-prod de son film. Parce qu'il aime ça. Je pense. Mais c'est la Parce qu'il doit seule aimer. fois où on a eu un réal, enfin moi en tout cas, j'ai eu un réal étranger présent sur le plateau en même temps. Ceci dit, moi sur un jeu vidéo, je peux dire parce qu'il est sorti, c'était sur Civilization. Non, Age of Empire 4. Sur Age of Empire 4, il y avait deux des développeurs du jeu qui étaient présents. Et en fait, ils allaient dans tous les pays pour la localisation. Donc là, ils étaient en France, après ils allaient en Russie, ils allaient en Chine, ils allaient superviser tout le doublage. C'est assez fou d'ailleurs. Mais oui. Bah, eux, je pense que ça leur faisait plaisir, ils sortaient du bureau, ils voyageaient dans le monde entier. Mais sinon, ça n'arrive jamais. C'est vraiment que dans la création de voix. Après, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Parce que des fois, t'as les réals, comme c'est pas forcément des comédiens, ils n'ont pas forcément le vocabulaire pour nous parler et nous faire comprendre ce qu'ils veulent. Ça arrive qu'on les comprenne pas. Et là, ça devient compliqué parce qu'ils nous demandent quelque chose, mais en fait, le vocabulaire qu'il utilise nous emmène dans une direction mais complètement opposée. Et donc en fait, il n'a pas ce qu'il veut, donc il n'est pas content, donc il nous fait refaire, mais comme il n'arrive pas à nous faire comprendre ce qu'il veut, bah on refait, ça va pas, on refait, ça va pas, on peut faire 50, 60 fois la prise, et ça aussi, voilà, c'est à double tranchant les réals sur les plateaux. Très bien. On va passer à la deuxième question qui a été posée en même temps. Vas-y, je te donne le micro. C'était juste pour rebondir par rapport, parce qu'on parlait de rôles qu'on aimerait faire un jour, et que bon, forcément, voilà, tous les comédiens ne pourront pas le faire. J'ai une question qui me venait justement, si c'est pas indiscret, dans vos carrières ou dans le milieu du doublage, est-ce qu'il y a eu des cas de rivalité entre comédiens et comédiennes? Ouais, tout le temps. Oh oui, il y en a beaucoup. C'est un métier d'ego, il faut comprendre que. Non, encore une fois, Ah non, c'est un métier clairement. d'ego, donc il y a tout le Clairement. temps de la rivalité. Et j'ai pas d'exemple précis parce que j'en sais rien précisément là comme ça. Mais il est évident. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, c'est qu'il n'y a pas de contrat sur un rôle. C'est-à-dire que, je disais, Donald Regnault est la voix d'Andrew Garfield. S'ils veulent le remplacer demain, ils le remplacent demain. Le rôle ne lui appartient pas, il n'a pas un contrat d'exclusivité. Donc, c'est arrivé et ça arrive encore que des comédiens qui ont fait un rôle pendant 10, 15, 20 films, 5, 10, 30 ans, j'en sais rien, soient remplacés à l'occasion d'un film, à l'occasion d'une série, tout ça. Forcément, ça pose problème au comédien parce que lui, il ne comprend pas pourquoi il est remplacé puisqu'il le fait depuis longtemps et que ça fonctionne. Il peut du coup être pas en rivalité, mais il peut en vouloir à la personne qui l'a remplacé et il peut éventuellement en vouloir au comédien qui l'a remplacé. D'ailleurs, il y a une espèce de convention qui se fait normalement dans le milieu que si ce genre de choses arrive, tu appelles le comédien pour dire on m'a appelé pour faire ton rôle, est-ce que ça te pose un problème? Oui. Pour arrondir les angles, qui disent oui ou non, tu vois. Et si tu le fais pas, c'est mal vu. Donc bien sûr, des rivalités, il y en a tout le temps. Oui, il y en a. Pas mal. Et comme c'est un métier d'ego et c'est un métier de comédien, donc c'est un métier qui se veut relativement hypocrite, tu peux très bien parler aux gens comme si tu étais leur ami et puis derrière, cracher dessus. Ça, c'est dans tous les métiers. Ouais, mais encore plus dans des métiers d'ego et dans des métiers artistiques en fait. Et en plus, vous êtes comédien. Oui, on sait justement. très bien le faire. Moi, non. Moi personnellement, je peux Non, pas. ça, je confirme. Si j'aime pas la personne en face, elle va se faire foutre et puis c'est tout. Je confirme, je l'ai déjà vu faire plein de fois. Je fais pas semblant. Ah bah, tant mieux. Alors, on a un peu de temps pour la dernière question. La dernière question. La question coquine. La question coquine, c'était tout à l'heure. Ah, ça va. Mais il peut y avoir une deuxième question coquine. Bon,
La question que vous voulez, moi j'ai Je sens l'inspiration monter. T'as dit coquine, là ça l'a chauffé direct. À tout de suite. Alors, c'est la question coquine ou la dernière question? La dernière question. Alors, bonjour. Parmi les animés. Non. Oh là là, oh putain. Crash en plein vol. Désolé. Alors, il est vrai que dans les animés, ça prend du temps pour qu'il y ait de la VF, mais il y a certains animés où il n'y a vraiment pas trop de temps d'attente. Par exemple, il y a. Je crois qu'il y a eu- Ah oui, il y a une OAV de My Hero Academia qui était sortie récemment, et hop, la VF est déjà arrivée. Ouais, c'est. Comment ça. Enfin, je ne dis pas comment ça se fait, alors qu'en général, la VF, ça prend des mois, des années. Mais il y a. Comment je peux dire En fait, comment ça se fait que des fois, dans certains que ce soit des animés ou dans les films, hop, la VF elle arrive très très vite. Alors qu'en général, il faut avoir le temps, plusieurs mois. C'est une excellente question, il faudrait la poser au prod, je sais pas Il y a deux raisons possibles. Soit c'est l'éditeur qui a décidé que tel produit, je le sortirai à telle date, dans X mois, donc on fera la VF à telle date et on la sortira à telle date. Donc là, c'est l'éditeur qui décide, c'est son planning de sortie, donc voilà. Soit ça peut venir aussi des Japonais, tout simplement. Les Japonais qui disent, nous, on vous donnera le matériel à telle date et pas avant. Donc voilà, c'est très difficile de travailler avec les Japonais, très souvent. Ils ont toute une chaîne de hiérarchie à respecter qui est très longue, vraiment très très longue. La plupart d'entre eux, pas tous, mais beaucoup, veulent tout valider, c'est-à-dire même le visuel sur le DVD, l'image qu'on va utiliser, la pub qu'on va faire, ils veulent tout valider. Et j'ai déjà vu des cas où, simplement pour valider, tiens, on va mettre telle image sur le DVD, la réponse a mis des mois à arriver du Japon, pour dire oui ou non. Les Japonais sont très très longs, et souvent ça vient de ça. J'ai plein d'animés sur lesquels j'ai travaillé, alors assez rarement avec Netflix, mais plus avec les plateformes Crunchyroll et compagnie, où tout simplement on était censé commencer un doublage, et puis le matériel n'arrivait pas, le Japon l'avait toujours pas envoyé, donc on annule et on attend que les Japonais envoient, et l'éditeur est là, il attend, donc on va dire dans la majorité des cas, tout simplement ça vient du Japon, et de leur manière de faire et le temps que ça met. Des fois ils vont vite, des fois ils vont pas vite du tout. Il faut le temps que ça vienne. Bon, alors la dernière question était très très courte. On a peut-être le temps pour une autre question si jamais ça vous brûle les lèvres. Non? C'est terminé, vous êtes tous. Ah si, quand même. Bonjour madame. Question qui fâche. Est-ce que vous avez déjà fait un doublage, mais finalement vous avez regretté de faire ce doublage pour X ou Y raison? Ah, ça c'est la meilleure question, merci beaucoup. Vas-y, parce que toi tu as l'exemple. Moi je continue toujours de le doubler d'ailleurs, même si j'ai pas envie, c'est Izuku Midoriya de My Hero Academia. Je n'aime pas le personnage. Je n'aime pas ce qu'on me demande de faire vocalement sur le personnage, même si ça s'améliore avec les années. Et du coup, j'ai pas de plaisir particulièrement Je peux prendre un certain plaisir parce que ça reste du doublage et que j'aime mon métier, donc d'un point de vue plus technique comédien, on va dire. Mais j'aime pas le perso, ce que je dois faire vocalement, encore une fois, ça me pose vraiment problème. Donc du coup, ça me fait un peu chier de le faire. Après, est-ce qu'il y en a d'autres que je regrette? Sûrement les premiers, parce que les premiers doublages n'étaient pas bons. Mais sinon c'est tout. Ouais, pareil, je vais peut-être regretter les premiers parce que j'étais pas bon, mais c'est parce que j'étais pas bon, pas parce que j'aimais pas l'animé. Il y a des animés que j'ai fait que je n'ai pas aimé, effectivement, où j'ai pas trouvé. Enfin, c'était pas ce que j'aimais, donc j'ai pas pris de plaisir, mais pas au point de regretter. Non, je regrette pas de les avoir faits, c'est juste que j'ai pas pris de plaisir, j'ai quand même essayé de les faire du mieux possible parce que voilà, c'est notre métier et on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime. Donc quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse le mieux possible. Mais ouais, il n'y avait pas de plaisir, mais il n'y a pas de regret. Je mettrais une nuance par rapport au mot regret. C'est juste qu'en fait, en tant que comédien, ça arrive qu'on double des produits, des personnages, d'autres. C'est pas qu'on n'aime pas le personnage, c'est pas qu'on n'aime pas le rôle, c'est pas qu'on n'aime pas, mais qu'en se réécoutant, parfois on se dit merde, j'aurais pu faire mieux, ou là j'ai pas été assez bon, ou pour moi j'ai raté. Donc est-ce que c'est une forme de regret? Oui, peut-être. Mais c'est pas le regret d'avoir fait un rôle, c'est plus le regret entre guillemets de pas
avoir fait ce que tu aurais voulu entendre, ou de considérer que c'est pas aussi bon que ça aurait dû. Ça arrive tout le temps à tous les comédiens, littéralement. Et honnêtement, je pense que la plupart te répondront que généralement ils sont moyennement satisfaits de ce qu'ils entendent. C'est rare qu'un comédien dise j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, dans tout ce qu'il a fait, il va y avoir des produits où il se dit ouais, j'ai vraiment été bien, enfin des rôles, il a vraiment été bien. Mais la plupart du temps, on se dit oui, c'est pas mal, ou ah, j'aurais pu faire mieux. Un peu toujours à se remettre en question, et puis on est notre premier juge, on est plus dur avec nous-mêmes. Parce que nous aussi, on entend le défaut. Techniquement, de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait, de ce qu'on aurait pu faire. Comme on a vu l'original une fois, deux fois, trois fois, tu vois, on a une idée un peu plus précise de ce qu'on aurait peut-être pu être mieux à faire en termes de jeu. Je mettrai cette nuance-là. On peut regretter d'avoir fait un doublage, mais pas pour le rôle ou le produit. On peut regretter à cause des conditions. Parce que les conditions étaient très mauvaises, qu'on n'a pas eu le temps, que ça s'est mal passé, qu'on ne s'est pas du tout entendu avec le directeur artistique. Ça arrive. Ouais, ça, on peut se dire, ah ouais, bah, si j'avais su que ça s'était passé comme ça, j'aurais dit non. Voilà. Et si ce directeur-là me rappelle un jour, je lui dirai non, je n'irai pas. Ça arrive. Mais c'est pas le produit ou le rôle. C'est vraiment les conditions autour qui font que, voilà, c'était pas bien et donc, voilà. Si on avait su, on l'aurait pas fait. Très bien, merci beaucoup, on vous applaudit très fort. Merci beaucoup d'être venu à cette conférence avec Georges Bélanger. Alors vous allez retrouver nos chers comédiens cet après-midi au photocall à 14h. Vous pouvez y aller, les photos sont gratuites, vous payez juste si vous voulez avoir le tirage tout de suite. Donc venez-y très nombreux, amenez-y vos potes.